Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un colis venant du Canada dans une boutique de jeux de société. Je vais dire connu notamment pour son nom bizarre qui était German Games. Et German Games, en fait, était une compagnie canadienne de jeux de société. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est German Games. Et éventuellement, ils ont changé leur nom pour Great Board Game. Et je tape toujours German Game dans la barre de recherche tout le temps. Je suis habitué avec leur ancien nom, leur ancien site qui était vraiment pas joli. Et donc, j'ai reçu en fait mon colis. Et tout ça, en fait, ça va être quelques trucs. Plusieurs expansions et un jeu complet. Donc on a ici une expansion pour Dice City by Royal Decree. Donc ça va être ça ici comme ça. Donc ça c'est une expansion, je pense pas que ça va valoir la peine de l'ouvrir. Je vais envoyer tout mon papier là-bas. Après ça, j'ai Dawn Force. Donc Dawn Force Wild Ride Expansion. Ça fait vraiment pas longtemps que c'est sorti pour le jeu donc Dawn Force. Et c'est deux pistes, donc recto verso, avec des rampes. Donc ça va être plutôt overkill en Formule 1 de prendre des sauts. Hein? Donc je vais mettre ça de côté. Par la suite, deux micros expansions. Donc Crossroad pour Dice City. Ainsi que l'expansion All That Glitter pour Dice City. Et le jeu Dice City. Donc c'est pas mal tout en fait ce qu'il y a dans la boîte, donc je vais tasser ça de là. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment plus ce jeu-là en tant que tel. Et c'est un jeu dans lequel vous allez devoir construire une ville, hein, City, ça le dit. Et vous allez devoir placer en fait des dés. À chaque tour, vous allez rouler un certain nombre de dés que vous allez devoir placer pour activer certaines cartes qui vont être des bâtiments. Donc ça me paraissait très intéressant. Je pense que ça va bien faire avec mon groupe de joueurs. Donc, un bon livret, très coloré, super grosses images, très coloré aussi. Donc, on parle de combien de pages? On parle d'un 15 pages avec une variante solo. Ça, c'est toujours très intéressant, les variantes solo. Donc, petit paquet de punch ici avec déjà, je crois que ça serait considéré comme étant du temps. Donc, s'il y en a déjà un qui est punché déjà d'avance, ça veut dire que c'est de très très bonne qualité comme punch, donc ça s'enlève tout seul, excellente qualité. Donc on a quelques matériaux, on a le bois, je vais dire de la pierre probablement, je sais pas, des cancels, des points, du temps, puis un Start Player Marker. Donc avec le glare, j'ai changé mon éclairage, on dirait que c'est pas super efficace, ça fonctionne pas tant. Là de ce que je vois ici, je pensais que c'était un plateau, mais c'est 4 plateaux, donc probablement un plateau par joueur. On a ici la charte de référence. Donc, quand même cool. On a des mini-cartes. Je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Ok, j'ai deux petits paquets comme ça. Vous voyez que je peux les empiler pratiquement dans un même tray. Et si les cartes sont dans des pochettes, je suis pas certain que ça va malheureusement rentrer. J'espère que oui, mais je suis pas certain. Et ça fait vraiment pas beaucoup de contenu dans cette boîte qui est un petit peu overkill, donc un paquet de dés parce que ça va falloir donc se les répartir pour tous les joueurs, rien en dessous du tray bien sûr. Et en fait, chacune des expansions, par contre, ce que ça veut dire, c'est que ça va très bien rentrer donc dans la boîte de base. Ils ont au moins pensé à ça. Ça va permettre d'avoir un seul et unique endroit pour tout serrer. Et on va regarder un des plateaux de jeu, parce qu'ils sont sensiblement tous pareils. Qu'est-ce que ça donne pour un joueur? C'est ce que ça donne. Donc voilà, donc vous avez en haut les valeurs avec les dés et probablement, parce que j'ai pas lu les règles encore, mais vous allez brasser les dés, vous allez devoir donc activer certaines colonnes ou une bâtisse dans cette colonne-là qui va vous donner des choses et avec les cartes vous allez pouvoir remplacer donc des trucs sur le plateau qui va faire que vous allez construire votre ville. Donc ça me paraissait un jeu à scoring dans lequel je suis pas sûr qu'il y ait tant d'interaction entre les joueurs en tant que tel. Chacun fait un peu sa partie. Mais parfois, ça prend un peu ça. Parce que des fois, s'il y a trop de confrontation dans un jeu, tout dépendant en fait des... je vais dire, des joueurs qui sont à votre table, ben, parfois ça peut virer au vinaigre et c'est pas super intéressant pour la suite. Donc aujourd'hui, en fait, on a eu Dice City avec ses 3 expansions et aussi
l'expansion, une piste, en fait 2 pistes supplémentaires qui est complètement hors cadre pour Downforce Wild Ride. Ça, je pourrais le mettre là, et voilà, ça rentre dans le cadre. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!